Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour débuter totalement la SFML, donc sur la version 2.0. L'objectif, ce sera de créer un nouveau projet sous Visual Studio, donc j'utilise la version 2010, et de comprendre le code de base qui est fourni sur le site de la SFML dans la partie tutoriel pour la version 2.0. Donc on va commencer par aller sur Visual Studio. Donc j'ai la version 2010 SP1, mais a priori ça ne devrait pas changer grand chose. On va créer un nouveau projet. On va choisir Win32 application console et lui donner un nom au hasard, on s'en fiche. Tutoriel. On s'assure que ce soit bien l'application console et on clique sur terminer. On se retrouve donc avec le code généré par Visual Studio. On va le laisser comme ça, tranquille. Et on va aller configurer le projet. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'indiquer à Visual Studio où sont situés les points HPP de la SFML, donc dans le dossier include, et où sont situés les points lib de la SFML, donc dans le dossier lib. On va donc récupérer le chemin absolu. Vous pouvez aussi utiliser un chemin relatif qui est par rapport à l'objet.sln de votre projet. Donc on va préciser d'abord l'endroit où sont situés les fichiers .hpp. On va, comme ce sera pareil pour la version release et la version debug, on va passer à toutes les configurations. On va aller dans C++, Général, et dans Autre répertoire include, on va coller donc le chemin vers le dossier SFML et rajouter le dossier include à la fin. Ensuite, on va aller dans l'éditeur de liens, dans Général et dans répertoire de bibliothèques supplémentaires. Même chose, on rajoute le dossier SFML et on rajoute le dossier lib à la fin. Là, on a précisé où étaient tous les fichiers dont la SFML avait besoin pour fonctionner sous Visual Studio. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut préciser que, par exemple, moi je ne veux pas avoir besoin des fichiers .dll de la SFML pour faire fonctionner mon application une fois qu'elle est compilée. Je vais donc inclure la SFML à mon objet exécutable. Et pour ça, il faut rajouter SFML statique dans les définitions de préprocesseur. Ensuite, il reste une dernière étape. Dans éditeur de liens, entrée, on a ici une liste des fichiers .lib qu'on va utiliser. Et il faut rajouter ceux de la SFML. On va lui préciser donc lesquels on veut récupérer. Donc on va dans SFML lib. On a ici la liste de tous les fichiers qu'on peut avoir pour la SFML. On va faire la configuration pour le debug. Je vous laisse le faire en release, hein, c'est plus ou moins pareil. Vous voyez qu'il y a des fichiers avec -d, -s ou sans rien. Le -d stipule que c'est pour une version debug et le -s pour que ce soit une configuration statique. Donc comme nous on a les deux, on va prendre les -s-d pour chacune des libs et on va prendre les 5, audio, graphique, network, système et window. On va donc dans les dépendances supplémentaires et on va les ajouter une à une pour avoir les 5 ici. Donc on rajoute système, on rajoute window, on a audio, on va rajouter graphique, et il manque network. Voilà. Donc concernant la version release, il faut faire la même chose, sauf qu'il ne faut pas mettre les -d, et ça devrait fonctionner sans trop de soucis. On lance notre application, on n'a pas d'erreur, donc pour l'instant on a dans notre code demandé aucun objet
de la SFML, mais s'il y avait eu un problème de lien, qu'on avait demandé un fichier .lib par exemple qui n'était pas capable de trouver, il nous l'aurait dit tout de suite en erreur. Donc on va aller sur le site de la SFML, on récupère le code qui est proposé ici pour une première application, pour un premier test, et on va le remplacer ici. Faire très attention, il faut absolument mettre l'include de stdafx avant le reste, sinon vous allez avoir des erreurs. On va pouvoir tester, et ça marche. Donc voilà, c'est un code de test qui nous affiche juste un cercle vert et qui gère la fermeture de la fenêtre. Donc, on va voir comment ça fonctionne rapidement, puisque c'est un code qui est très simple. On a un objet SFML render window qui est en fait la fenêtre elle-même, c'est la fenêtre qui apparaît dans Windows. Quand on la crée, on lui précise une largeur, une hauteur et son nom. Le nom qui va s'afficher comme là, Microsoft ECC 2010. Une fois qu'on a créé cette fenêtre, on va pouvoir créer les objets qu'on va mettre dedans. Donc on va créer un objet de type circle shape, dont on précise le rayon. Normalement cet objet circle shape n'a pas de couleur, il est blanc. Donc on va les rajouter avec la méthode setFillColor, une couleur verte. Si on laissait juste ça, qu'est-ce qui se passerait? On va commenter tout le reste. On va lancer. Oui. Pardon. Et ben, on voit rien. On voit rien pourquoi? Déjà parce que la fenêtre se ferme tout de suite. Ce qui est normal, comme dans tout code en C++, si on ne lui demande pas de rester ouverte. Mais en plus de ça, on afficherait un écran. C'est-à-dire que si on laisse hop, la fenêtre ouverte, mais qu'on ne décide pas et qu'on afficherait un écran, on va avoir une fenêtre noire. Voilà. Donc, la méthode draw de Windows permet d'ajouter tous les éléments qu'on veut dessiner, qu'on veut afficher à l'écran à une liste. Et elle prend en argument des types drawable. La méthode display permet d'afficher cette liste d'éléments à l'écran. Et la méthode clear, elle permet de nettoyer à chaque frame ce qui a été affiché à l'écran. Donc si cette méthode n'est pas appelée, par exemple, et que vous voulez faire bouger votre cercle vert à l'écran, vous aurez chaque cercle, chaque occurrence de cercle va se rajouter l'une à l'autre, et vous n'aurez pas un cercle qui va se déplacer, mais juste une grosse tache qui va s'allonger sur votre écran. Ensuite, on a ici des événements. Donc vous avez remarqué que le while, on reste dans le while tant que la fenêtre est ouverte. Donc tant que isOpen renvoie true. Pour vérifier si la fenêtre est encore ouverte, donc on appelle cette méthode là. Et on va modifier le booléen qui est renvoyé avec la méthode close qu'on a ici. En gros, on crée un objet event, on va parcourir les événements disponibles pour la fenêtre et on va vérifier si l'utilisateur clique sur la croix pour fermer la fenêtre. S'il clique sur la croix, alors on ferme la fenêtre et la méthode isOpen va renvoyer false. Voilà, on a quand même bien fait le tour de comment ça fonctionnait. Vous allez pouvoir créer maintenant un projet et faire des tests vous-même. Aller un peu plus en profondeur sur ce que vous pouvez faire. Voilà.